Bonjour à toutes et à tous. On va préciser effectivement que c'est une émission de remise de primes et dans les conditions du direct, voilà, on progresse d'année en année. Bienvenue à toutes et à tous sur Foot Normand pour la cérémonie de remise de prix des trophées du N3 2023-2024, donc par Foot Normand, 3e édition. Merci à toutes les personnes qui sont là. Je ne peux pas nommer tout le monde parce que vous êtes vraiment beaucoup au rendez-vous. On vous en remercie. Mathieu, je vais te laisser la parole aussi pour l'introduction parce que je sais que tu as des mots à nous dire. Ouais, j'ai le quart d'heure école des fans, je voulais remercier. Donc déjà vous remercier tous. Quand on a lancé l'idée avec Aurélien, c'est vrai qu'on a dit de faire ça à midi car beaucoup d'entre vous ont encore des entraînements cette semaine. On ne pensait pas qu'on aurait autant de monde et franchement c'est cool pour une première comme ça. Je vais aussi en profiter pour remercier tous les clubs qui tout au long de l'année nous aident à faire cette émission. Moi je dis souvent c'est une émission collaborative avec les clubs, les coachs, les dirigeants, les bénévoles, les chargés de com, les alternants en communication. On applaudit Monsieur Le Pen et Monsieur Clément, les derniers. Vous avez des places devant si vous voulez, messieurs, hein. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Hein. Quand on arrive en dernier, Philippe, on se met devant, hein. C'est la règle. Hein. C'est comme ça. Voilà, donc je voudrais vraiment tout remercier tous les clubs. Je crois que cette année, c'est l'année où on a eu le plus de collaboration de la part de tous les clubs. Ça a vraiment très très bien fonctionné. Bon, il y a un gros boulot qui est fait en amont par Aurélien et tout, mais ça a vraiment très très bien fonctionné. Donc merci à tous. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui aident aussi à faire cette émission. Donc Aurélien, que vous connaissez forcément, le visage du débrief. Thomas, qui est notre recrue, et oui, c'est à Foot Normand, on fait des mercatos. Donc on a recruté Thomas cette année, bonne recrue, on a placé la barre haute, du coup l'année prochaine on ne pourra pas faire mieux. Je voudrais aussi remercier Damien, qui est au fond là-bas, qui est le photographe de Foot Normand, à qui on fait un nombre de matchs incalculable, le dernier en date samedi pour la montée de nos amis de l'AS Villers-Roulgat. Voilà, j'ai aussi une pensée pour Sylvain, qui est le patron de Foot Normand, que vous ne connaissez pas, qui est en retrait, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Voilà, mais si Foot Normand existe, c'est grâce à lui et à tout ce qu'il fait. Et je voudrais remercier aussi tous les partenaires, donc il y en a quelques-uns. Il y a Guillaume, que je cherche, voilà, Guillaume qui est là, Guillaume Valagne qui est là, qui nous apporte beaucoup d'aide. Intersport avec Vianney, je cherche du regard mon ami Vianney, qui est tout au fond, voilà, qui est aussi partenaire toute l'année de Foot Normand, mais aussi pour cette remise. Il y avait Thierry Simonet, qui possède le Lavomatic à Louvigny, qui devait être là, qui est un grand fan de sport. Pour ceux qui habitent à Caen, sa seconde maison, c'est le Palais des Sports. Malheureusement, il a un petit souci professionnel, donc il ne peut pas être là. Je pense aussi à Christophe Kunkel, qui n'est pas là, qui est d'un grand soutien tout au long de l'année. Je pense à la région Normandie aussi, qui nous accompagne. Enfin, on a énormément de personnes tout au long de l'année qui nous accompagnent, donc on tenait à tous les remercier. Voilà, le petit quart d'heure. Et tiens, dernier remerciement quand même, à l'autre, j'allais l'oublier. Donc merci à Paddleshot, Cormandeville, de nous accueillir, avec Alex qui est derrière, qui est le gérant, et Nathan qui bosse aussi ici. Voilà, donc il nous accueille ici. Bon, certains d'entre vous connaissent très bien les lieux, n'est-ce pas Féfé? Pour jouer quelques fois. En tout cas, voilà, c'est cool, la salle s'y prête parfaitement. Et puis voilà, le petit quart d'heure école des fans est terminé. Et on va commencer le vif du sujet. Je vais rappeler 2-3 petites choses concernant cette remise de prix. Bon, vous êtes au courant puisque vous êtes au cœur des votes. On rappelle que la présélection a été faite par les coachs et les capitaines ou vice-capitaines des différentes équipes alignées côté normand en National 3. On a eu 2 phases de vote, ensuite une phase ouverte au grand public qui vaut 50% des voix. Une phase ouverte, et vous l'avez certainement vu passer, ouverte aux joueurs et aux coachs, mais aussi aux présidents des différents clubs normands, qui a vraiment été couronné de succès parce qu'on a un bon pourcentage de votants. Donc merci à toutes et à tous. Et c'est sur la base donc de tous ces votes que les résultats suivants et les résultats qu'on va vous donner ont été établis. Je pense qu'on a assez blablaté. Mathieu, on va rentrer dans le vif du sujet. On va remettre les différentes récompenses les unes après les autres. Mathieu, tu te chargeras, je pense, d'appeler les personnes qui seront chargées de remettre les trophées. On invitera évidemment les lauréats à nous dire un petit mot. On va commencer avec une catégorie. La catégorie, on commence par le top but. Il y avait 12 buts sur la ligne de départ. C'était extrêmement compliqué de déterminer déjà cette présélection. Alors imaginez la difficulté que ça a été pour voter ensuite pour le grand public. Il n'en reste que 6. On vous a mis le top 6 et le grand vainqueur. Et on vous a fait un petit montage dynamique pour que vous puissiez apprécier la chose. 6e, Kevin Goba présent à AS Villers-Roulgat. Bravo Kevin. Et la 5e,
4e position, c'est pour Demba Dia du FC Flair qui est absent, représenté par Tony Rouillon, son entraîneur. Un but que j'ai eu le plaisir de filmer d'ailleurs, hein. J'étais en première loge, superbe réalisation. Allez, on rentre dans le vif du sujet, le 4e Nicolas Camillo de la SPTT Caen. Un peu dans le même esprit que Demba Dia, but acrobatique. Et on peut attaquer le podium avec Michael Fati de l'AG Caen. Là aussi un but que j'ai pu vivre en direct. Bravo Michael, tu es présent pour cette cérémonie. Nettoyeur de lucarne officiel, c'est ce que tu nous as dit après cette rencontre. T'as tout emporté là, la toile, l'araignée, il n'y avait plus rien. Allez, on rentre encore plus dans le vif du sujet. Hakim El Hamdaoui de l'US Alençon, 2e position, 14,7% des voix, presque le but vainqueur. Hakim, il manque pas grand chose. Et le grand vainqueur, on va l'avoir. Il y a 2 ans, le but sur coup franc qui n'a pas été primé. On pense à Thomas Valentin qui a nettoyé la lucarne viroise. Et bien le voilà rattrapé par Mathis Kessol. Vous pouvez l'applaudir, hein, Mathis Kessol. J'ai suivi très beau. Un superbe coup franc. C'est un coup de pied arrêté qui est primé cette année en tête des suffrages. J'ai eu plus de 500 votants. Et Mathis Kessol qui envoie véritablement dans la lucarne des Mureaux un missile. Magnifique but. Mathieu, je te laisse poursuivre. Mathis n'est pas présent, il ne peut pas, donc on va appeler l'un de ses coachs, monsieur Philippe Clément, à venir recevoir son prix en son nom. Tiens Philippe, au nom de Mathis. Et puis on va en profiter, on va te demander quelques mots sur ce joueur que je crois que tu as accueilli cette saison, hein, c'est ça si je me trompe pas? Ouais, c'est un jeune joueur qui vient de Toulouse, qui a fait une formation de 4 ans là-bas, mais qui a été blessé beaucoup de temps, qui n'a pas pu suivre sa formation intelligemment. Simplement, il nous a été proposé un vrai potentiel, un joueur très doué sur le plan technique, qui doit se faire par contre avec le monde senior. Il a été aussi pas mal blessé cette saison, je pense que ça manque encore un peu de muscles, mais beaucoup de talent, et j'espère qu'il va rebondir dans l'avenir, chez nous ou ailleurs, mais qu'il puisse faire une vraie carrière à la hauteur de son potentiel, quoi. Reste là Philippe quand même. Parce qu'on a cru comprendre, Philippe, combien d'années sur un banc de touche? Sur un banc de touche, si je compte les jeunes, je pense 35 ans. Et à Dives, c'est la 30e saison qui se termine. Je pense que ça mérite quelques applaudissements. Il y a des jeunes coachs dans la salle. Hein, Benjamin, quand on sera à 30 ans, on en reparlera. Il y a un mot sur Benjamin d'ailleurs. Alors, ce qui fait plaisir, c'est que moi, ça fait 30 ans que je suis à Dives, donc forcément, si je suis encore là-bas, c'est parce que je suis amoureux de ce club. Et je pense que c'est réciproque. Hein. On s'est fiancés, on s'est mariés, pour l'instant on n'est pas divorcés. Ce qui fait plaisir, c'est justement que ce soit des anciens joueurs maintenant. Il y en a pas mal dans la salle que j'ai pu avoir sur ma coupe. Et si on a pu donner une vocation à ces jeunes joueurs, ça fait plaisir, puisqu'aujourd'hui on est dépassé par l'élève, hein, notamment Benjamin Morel qui a fait une saison exceptionnelle avec Villers-Bourgat et puis d'autres, hein, Félix aussi qui a joué pas longtemps à Dives, mais qui a joué aussi à Dives, et on s'aperçoit que la relève est assurée, et notamment avec mon associé, parce que c'est mon adjoint, mais Julien Le Pen, qui a aussi un vrai potentiel. Je l'ai découvert en tant qu'homme et en tant qu'éducateur, et ça a vraiment une vraie valeur sur le plan humain et sur le plan technique, et c'est aussi pour ça que ça nous permet de perdurer en tant qu'ancien. Et puis j'ai une pensée aussi pour mon Vincent Léniaud, qui a été mon coach quand j'étais à Malherbe, j'avais 12 ans ou 13 ans, et c'était lui qui m'a fait aimer aussi le football, quoi. Voilà. Bah écoutez, je pense que les images parlent pour moi. Les 4 nommés pour le prix du meilleur espoir, on a 2 joueurs professionnels, 2 joueurs amateurs. Paul Arnier, le gardien de la réserve du Havre AC, Benjamin Beaufils de l'AG Caen qui est présent. Je ne sais pas où il est dans la salle, mais il est là. Il est là. Tidiam Gomis de la réserve du Stade Malherbe. Pas beaucoup de matchs en N3, mais suffisamment pour taper dans l'œil de nos votants. Et Maxandre Gosset, également présent, joueur défensif de la SPTT Caen, qu'on reverra d'ailleurs dans une autre catégorie tout à l'heure. Le vainqueur est Maxandre Gosset des PTT Caen. Et où Maxandre? Il est là. Parfait. Yes. Tiens Maxandre, je
je te remets ton prix. Bon, on avait prévu que ce soit ton ancien coach, si je me trompe pas, qui te remette le prix. C'est ça. Bon, mais je sais pas, finalement, il a fait forfait. Voilà, ça, on peut plus compter. Depuis qu'il est devenu directeur, forcément, il a d'autres préoccupations. On va te demander un petit mot, Maxandre. T'es revenu cette saison, hein, je crois, au PTT. On va te laisser un petit mot, vas-y. Non, je suis revenu cette année pour essayer de me relancer, donc c'est chose faite, je pense. Visiblement. Je voulais surtout remercier mes coéquipiers parce que c'est eux qui m'ont permis de m'acclimater comme il fallait à l'équipe, au championnat, de pouvoir m'intégrer parfaitement. Donc un grand merci à eux et puis merci aussi à mes parents qui me suivent sur tous les terrains, donc qui me motivent encore plus. Tu peux nous dire un petit mot sur ton parcours? Ce qui sait, tu as été formé en grande partie au SM Caen. Ouais, j'ai fait 8 ans au Stade Malherbe de Caen. Malheureusement, l'aventure s'est terminée. Je suis parti 1 an aux États-Unis et un projet qui m'a pas convaincu, donc je suis revenu pour pouvoir me relancer. Et je pense que la SPTT a été le bon choix. D'accord, ok. Je vais te demander de rester avec nous. J'aurais juste que dans cette catégorie, il y en a un deuxième. Il y a Benjamin Beaufils qui est là, qui a fini deuxième, si je ne me trompe pas, de cette catégorie. Je voudrais que tu viennes, Benjamin, quand même, parce que tu nous fais le plaisir d'être là. Et c'est aussi un bel exemple de la formation régionale normande. Donc on va te demander quand même un petit mot aussi, quand même. Voilà. Je vais préciser un petit quelque chose. Benjamin, tu es deuxième donc, dans l'ordre des votes, donc ça fait aussi sens de te donner un petit peu de lumière. Thibaut, Benjamin, tu as fait une grosse saison. Je pense que tu as ton staff qui est là, qui va pas me démentir. Tu fais partie des joueurs qui se sont révélés cette saison, dans un contexte pas toujours évident. Vous avez joué le maintien jusqu'au week-end dernier, c'est pas évident. Comment tu as vécu cette saison avec la Gécamp? Ouais, c'est ça. Déjà, pour une première saison en senior, c'est déjà compliqué, avec un contexte, comme vous l'avez dit, assez compliqué. Mais le principal, voilà, ça aurait fait plaisir, et ça me fait plaisir que ce soit Max, parce que je pense qu'il l'a mérité. Tout ce qu'on a entendu autour des terrains, c'est qu'il a fait une grosse saison. Donc voilà, il l'a mérité. Et puis moi, mon objectif principal, c'était de garder la Gécamp en National 3, et c'est chose faite. Ça te fait quel âge, Benjamin, là? Moi, je viens d'avoir 20 ans hier, si je dis pas de bêtises. Donc tu peux encore postuler pour l'année prochaine. Voilà, la seule condition, c'est que tu restes en N3 normand. Donc fais pas de blague, ne fais pas une feinte à partir ailleurs, ça va pas nous arranger. Merci beaucoup, messieurs. On va vous demander d'aller au fond faire une petite photo comme avant. Merci beaucoup. Ouais, petite précision sur le meilleur espoir, parce que je suis au cœur des secrets des votes. Maxence Gosset en tête dans toutes les catégories, donc c'est toi qui avais le plus de voix au départ, et c'est toi qui avais le plus de voix côté vote du public et côté vote des clubs, donc amplement mérité. Bravo à toi. On enchaîne avec d'ores et déjà une très très grosse catégorie, la catégorie, une des catégories reines de meilleur entraîneur. Là, je crois, Mathieu, que tu as quelqu'un qui est présent pour cette fois. C'est bon, je vais pouvoir me substituer. Je te laisse appeler notre remettant, on va dire ça comme ça. Ouais, et il est bien présent. C'est celui qui a remporté cette catégorie la saison dernière, monsieur Cédric Waro. Tiens, avec le petit micro, s'il te plaît. Alors, sur les nommés sont Djilali Bekar, FC Saint-Lô, Laurent Dufour, ASPTT, Vincent Legnaud, US Alençon, et Benjamin Morel, AS Villers-Houlgat. On va te laisser ouvrir l'enveloppe. Une catégorie, on va préciser, si je dis pas de bêtises, ça a peut-être changé, mais au moment où on a lancé les votes, c'était les entraîneurs des 4 clubs normands qui étaient les mieux classés en National 3. Est-ce que c'est une surprise? Non. Meilleur entraîneur, monsieur Benjamin Morel. On va rappeler Benjamin Morel, félicitations, qui vient de faire monter l'AS Villers-Houlgat. J'ai l'impression de répéter ça sur Foot Normand depuis dimanche. C'est historique. Benjamin, on va déjà te donner les micros pour nous donner un petit peu ton ressenti. Beaucoup d'émotions là depuis quelques jours. Oui, beaucoup d'émotions. Merci pour le titre de meilleur coach. Je remercie forcément tous les coachs, tous les collègues qui ont participé au vote, tous les joueurs. C'est une énorme fierté quand tu vois les coachs qui étaient avec moi. Je pense à Vincent qui est là depuis très très longtemps, Laurent pareil. Les mots de Philippe ont été très touchants aussi. Moi je débute seulement, c'est vrai que c'est un peu fou. On reste sur trois montées, trois titres. Je crois qu'il n'y a pas meilleur début. Après voilà, ça fait pas de moi un meilleur coach que les collègues qui sont là.
Il y a aussi un facteur réussite. Il y a du boulot parce qu'il faut pas le cacher non plus. Mais voilà, j'apprécie. J'ai eu une carrière de joueur assez atypique dans tous les sens. Je crois que la carrière d'entraîneur commence aussi d'une manière assez atypique. Mais en tout cas, voilà, je savoure, je prends énormément de plaisir et je pense que c'est ce qu'il faut pour durer dans le football parce que ça devient de plus en plus dur. On le voit, malheureusement, j'ai un petit mot aussi pour Cédric, sans avoir de jugement, mais voilà, j'apporte mon soutien à Cédric et à tous les entraîneurs qui seront dans des situations similaires. C'est pas évident, on est parfois jeté vite ou mis de côté. Et donc il faut savourer ces instants-là parce qu'ils sont rares et donc du coup depuis samedi on savoure énormément et moi depuis maintenant 2 saisons je savoure beaucoup. Merci à toi Benjamin, on va saluer Laurent Dufour, Vincent Lemieux qui sont présents, saluer Djilali Bekar du FC Saint-Lô qui est excusé pour cette cérémonie et rappeler, un petit peu comme ce que j'ai dit sur Maxence tout à l'heure, c'est un vrai plébiscite pour Benjamin, vraiment dans les présélections largement en tête et largement en tête aussi de tous les votes, donc vraiment c'est mérité. Félicitations à toi Benjamin, merci beaucoup Cédric. La petite photo avec Damien, ne l'oublie pas surtout. On va enchaîner une catégorie et je pense que tu as encore quelqu'un pour m'aider là. Tout à fait. On va appeler Monsieur Giffard de la Ligue de Normandie à venir remettre le prix du meilleur gardien. Alors, je vais vous laisser nous rappeler qui sont les nommés. Vous les avez derrière vous. Très bien. J'excuse Monsieur Pierre Loristeux, le président de la Ligue de football de Normandie, qui ne peut pas être là, donc c'est la raison pour laquelle je représente. Je suis le trésorier de la Ligue de football de Normandie. Donc les trophées du meilleur gardien normand de N3 pour la saison 23-24 sont nommés Xavier Gallienne, FC Saint-Lô, que je connais. Je l'ai eu en équipe de Normandie. Il y a quelques années. Oui, tout à fait. Romain Inquinquant, US Alençon. Pascal Michalizi, avant-garde de Caen. Kenny Renard, SPT Caen. Et moi, je vais juste faire une petite précision avant que vous nous donniez le nom. Ça fait 3 ans qu'on fait les trophées sur foot normand. Je n'ai jamais vu une catégorie aussi serrée. Il y a moins de 3% au moment où on clôt les votes entre le premier et le dernier. C'est-à-dire que moins de 3%, c'est un écart de 30 voix peut-être. Donc Thomas, qui est derrière la caméra, pourra le dire. Je lui ai annoncé que c'était un gagnant hier matin. Et le soir, c'était plus le même. Au moment, à minuit, on a coupé les votes. Et le vainqueur, c'est Kenny Renard. Kenny Renard de la SPT Caen qui est présent, tout comme Romain Inquinquant et Pascal Michelidi qu'on félicite parce que vraiment c'est dans un mouchoir de poche. On pense aussi à Xavier Gallien du FC Saint-Lô qui n'a pas pu être présent. Je vous laisse remettre le petit trophée à Kenny. Kenny, je te laisse te placer à côté de moi, on va te demander un petit mot. Quelle saison déjà avec la SPTT Caen? À titre collectif, ça a été quelque chose. La défaite vous a fui pendant de longues semaines, c'était assez incroyable. Comment tu as vécu cette saison depuis les cages et surtout comment tu vis cette remise de prix aujourd'hui? Bonjour à tous. Déjà, je tenais quand même à féliciter parce que la catégorie, comme au vu des résultats, montre la qualité des gardiens qu'on a en Normandie. Donc déjà bravo à vous parce que c'est important de le souligner. Oui, la saison, alors la série, je pense que on va dire que les mots, on pourra dire ce qu'on veut, mais c'est exceptionnel. Déjà, je tenais à remercier l'ensemble de mes coéquipiers parce que malgré tout, c'est un travail d'ensemble. Je tenais déjà à féliciter aussi mes 2 autres coéquipiers qui sont parmi les nommés, dont Matson aussi qui a gagné, ainsi que mon coach qui a su me faire reprendre les gants il y a 2 ans de cela, parce que j'avais arrêté, donc franchement ça fait plaisir. Maintenant après pour moi c'est un titre collectif et comme tu l'as si bien souligné, la série d'invincibilité s'est tenue et ça nous a permis d'obtenir un maintien qui je pense au début de saison était pas gagné. Voilà. Donc je tenais à féliciter aussi les autres gagnants et les autres nommés pour votre saison, car ça a été une magnifique saison. Et je pense que j'ai pas d'autres mots. Moi, je vais avoir une dernière question quand même à te poser. Écoute, on a entendu une petite rumeur selon laquelle peut-être que tu ne serais plus joueur de foot la saison prochaine. Alors, est-ce qu'une décision est prise ou tu seras où la saison prochaine? Est-ce qu'on pourra compter sur toi avec la SPTT Caen en N3? Le piège. Non, c'est mon dernier match samedi. Je raccroche les gants à partir de samedi, donc je pense que c'est
même si j'y tiens, enfin, les récompenses individuelles, c'est pas des choses que je souligne le plus, mais ça a été une belle récompense collective. J'ai eu d'anciens coéquipiers, dont Ben, qu'on a été ensemble, Félix, à l'avant-garde. J'ai eu mes anciens coachs aussi. Donc je pense que c'est magnifique d'avoir tout le monde avec qui on a pu travailler depuis que je suis arrivé sur Caen. Et merci aussi aux adversaires parce que malgré tout, ça a été des belles saisons à jouer contre vous. Donc voilà, merci. Kenny, tu vas avoir droit à la petite photo. Félicitations à toi, félicitations à Xavier Gallien, à Romain Quincan, à Pascal Michelizzi, vraiment. À un moment donné, je me suis dit, on va remettre plusieurs trophées pour cette catégorie, tellement c'est serré, vous pouvez être fiers de vous les gars, parce que tout le monde est au-dessus de 20%, c'est vraiment exceptionnel, moi j'avais pas encore vu ça. Donc félicitations à vous et félicitations aussi aux autres gardiens qui avaient des présélections. Catégorie du meilleur défenseur de la saison. Mathieu, qui va remettre ce prix s'il te plaît? Je vais appeler Monsieur Vianney Hamon d'Intersport, s'il vous plaît. On va te laisser rappeler les nommés, s'il te plaît. Du coup, les nommés sont Alexander Borja du FC Dieppe, Florian Bresto du FC Saint-Lô, Maxence Gosset de la SPTT Caen et Idrissa Seidi du SUJIF Cabourg. Je vais te laisser nous annoncer le nom du vainqueur. Et donc le vainqueur, Florian Bresto du FC Saint-Lô. Alors on peut applaudir Florian avec la magie du montage. Quand Florian sera arrivé, il nous fera une petite réaction, on glissera ça c'est la possibilité qu'on a. Bonjour tout le monde, je voulais commencer cette vidéo pour m'excuser auprès de l'organisation Foot Normand et plus particulièrement auprès d'Aurélien de ne pas être disponible ce midi pour la remise des trophées. Mais voilà, je voulais tout d'abord commencer par remercier tout le monde pour les votes et également pour la sélection par le biais des coachs et des capitaines. Je pense qu'il y avait encore une très belle sélection cette année avec beaucoup de beau monde et d'autres qui n'ont pas forcément été sélectionnés qui le méritaient aussi. Donc voilà, je voulais vraiment remercier tout le monde, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce trophée de meilleur défenseur, malgré que j'ai pu jouer aussi beaucoup de fois au milieu de terrain. Le coach m'a placé à cet endroit-là, mais mon rôle principal était vraiment défensif dans un premier temps. Donc voilà, je remercie encore tout le monde et puis encore félicitations à tout le monde et aux gagnants. Je vais faire une petite précision sur Florian parce que malheureusement son entraîneur Djilali n'est pas là et on n'a personne, si je dis pas de bêtises, du FC Saint-Lô dans l'assemblée. Alors c'est vrai que l'horaire encore est assez compliqué. La nomination de Florian a fait pas mal jaser sur les réseaux sociaux parce que Florian est un défenseur de métier qui revient de l'US Avranches, mais il a surtout joué dans un rôle de numéro 6 devant sa défense. Qu'à cela ne tienne, il a été davantage nommé comme défenseur dans les votes, dans les présélections, c'était assez net. Et surtout, avant quand même de le nommer, je me suis un petit peu renseigné auprès de son coach, du staff, du joueur lui-même. Et c'est vrai que si on regarde comment il est aligné sur le terrain, c'est vrai qu'il peut occuper le milieu de terrain, mais dans son rôle, dans l'animation, c'était quand même un petit peu le 5e défenseur de cette équipe saint-loise. Donc vraiment, en tant qu'observateur, je pense que c'est pas usurpé de le voir parmi les meilleurs défenseurs. Vous pouvez encore l'applaudir, Florian, et tout à l'heure, quand il arrivera, on lui remettra évidemment son prix. On va passer tout de suite à une catégorie qui est toujours très prisée, celle du meilleur milieu de terrain. Et Mathieu, je te laisse le micro. Yes. Du coup, on va appeler un retardataire devant la scène, Monsieur Mathieu Ballon, s'il vous plaît, directeur du centre de formation du SNK. Du coup, on va switcher. On reste le meilleur espoir finalement sur le meilleur milieu de terrain. Mais il faut que tu t'adaptes maintenant, c'est ça. On s'adapte. Voilà. Donc on va te laisser dire les nommés avec le petit micro, s'il te plaît. Ok. Donc, les nommés sont Bemba Dia du FC Flair, Léo Hamel de l'AS PTT Caen, Adilitus de l'AS Villers-Roulgat et Diego Trégois de l'AS Villers-Roulgat également. Je te laisse Mathieu ouvrir l'enveloppe. Alors catégorie beaucoup moins serrée que les autres. Déjà, je dévoile un petit quelque chose. Je ne vais pas parler de plébiscite, mais on n'en était pas très très loin pour cette catégorie. Et donc Mathieu, c'est toi, la sentence. Bon, c'est un milieu de terrain qui va être promotionné dans la division supérieure, donc il en reste 2. Donc c'est Adil Itous. Félicitations, merci beaucoup. Félicitations Adil. Merci. Bon, beaucoup d'émotions depuis samedi. Bien remis, bien fêté ça. Ouais, beaucoup d'émotions après ce titre de champion de National 3 acquis samedi. Dur de s'en remettre.
On enchaîne. L'année dernière, j'étais champion aussi avec le FC Rouen. Donc là, j'enchaîne une deuxième promotion. Donc je suis assez fier de moi et content. Et je tiens à remercier aussi mon coach qui m'a fait venir à l'AS Villers et mes coéquipiers, Kevin Goba, Diego Tregoat et tous les autres. Et je tiens aussi à remercier tous les coachs et les capitaines qui ont voté pour moi. Sinon, quand même, Adil, donc la saison dernière montée avec le FCR, cette saison montée à Villers-Roulgat. Donc ça veut dire quoi? Villers-Roulgat est en N1 dans un an du coup alors? J'espère, c'est le but. Hein. Mais bon, ça va être compliqué, je pense. On va d'abord viser le maintien. Le coach. C'est ce que dit Villers chaque saison depuis la D2. Hein, Non, je pense que la N2 c'est encore un autre niveau. Je pense qu'on d'abord on va viser un maintien et après on verra bien. En tout cas, félicitations à toi Adil. Merci. Bravo. Nouvelle catégorie, encore une fois celle-ci est particulièrement prisée. Il y a eu beaucoup de joueurs sur la ligne de départ. Catégorie à l'arrivée assez serrée dans les présélections, dans les différents votes. Qui pour remettre ce trophée, Mathieu? Un attaquant qui a marqué quelques buts au cours de sa carrière. On va appeler monsieur Anthony Le Tallec, entraîneur adjoint de la réserve du HAC et responsable des attaquants à la formation. Je vous détaille pas son CV, équipe de France, Liverpool, un titre de champion du monde du 17, hein, c'est ça, si ma mémoire ne me fait pas défaut? C'est ça, voilà. Anthony, on va te laisser dire qui sont les nommés. Ok. Donc pour le trophée du meilleur attaquant normand de N3, pour la saison 2023-2024, les nommés sont Hakim Lamdaoui, du S Alençon, Michael Fati, d'Avant-Garde de Caen, Kevin Goba, l'AS Villers, et Tony Lambard, du FC Saint-Lô. Ouais, des attaquants. Alors je crois qu'on a les 3 meilleurs buteurs au moment où on se parle, si je dis pas de bêtises. Tony Lambard qui a également scoré quelques buts importants. Anthony, c'est l'heure de nous révéler le nom du gagnant. Le meilleur attaquant est Hakim Lamdaoui. Félicitations Hakim. On se connaît depuis quelques années. Je t'ai vu presque débuter en équipe senior. Tu avais quoi, 17 ans je crois à Alençon? Ouais, c'est ça. Voilà. Tu as fait un petit bout de parcours depuis, mais bon, tout le monde est unanime pour dire que vraiment tu es un redoutable attaquant dans ces rangs du championnat national 3. Ouais, c'est vrai que bonjour à tous. Ouais, c'est un prix, franchement ça fait du bien, c'est bien, je suis content parce que j'ai fait depuis. Ça fait maintenant, j'ai 32 ans, ça fait déjà 13 ans que j'ai débuté en senior. Donc tous les ans, je fais minimum entre 15 et 20 buts. Donc voire plus comme l'année dernière, j'ai fait 22 buts. Donc ça fait toujours plaisir, je suis content. Et puis merci à tous les votants. Je remercie mon coach qui me fait confiance depuis toutes ces années. On a une entière confiance l'un envers l'autre. Donc ça fait plaisir. Encore merci à lui et puis merci à tous les votants. Et petit big up à tous les collègues qui sont derrière, qui n'ont pas été... derrière moi, donc voilà. Ils t'ont poussé à être meilleur du coup, tes collègues attaquants cette saison. Pour ça, à Michael, à Kevin, à Tony qui était nommé, mais il y en a bien d'autres. Il fallait en planter quelques-uns quand même pour remporter la catégorie cette saison-là. Ouais, carrément. J'ai mal débuté. Le premier but c'était à Flers, je crois, le deuxième match. Après j'ai eu un petit trou et puis j'ai pris un peu de retard. Donc, je pense que j'aurais pu être. Si j'avais marqué plus tôt, j'aurais à plus de 20 buts. C'est pas le cas, donc maintenant je suis à 16 buts, il reste un match, on va essayer d'en mettre encore un ou deux, ça serait bien. Voilà. On a toujours la dalle, hein, on va dire. Ce sera contre Kenny Renard, attention. Ouais, en plus c'est un excellent gardien, donc ça va être un bon match. Tu sois gentil, c'est pour sa dernière en N3 quand même, faut que tu sois sympa avec lui. Ouais, carrément. T'as déjà martyrisé quelques coachs, là c'est pas Féfé qui me dira le contraire cette saison, donc faut que tu sois gentil avec les adversaires quand même un peu. Merci à toi Hakim en tout cas, on te laisse faire la photo là-bas. Merci Anthony. Hakim, je ne l'ai pas précisé, qui est un habitué depuis 3 saisons de nos votes des présélections. Donc Hakim qui tournait autour et qui finalement remporte ce trophée. Alors Mathieu, on va faire le 11 type, mais avant de faire le 11 type, parce que je sais que y a pas mal, on reçoit plein de messages en fait quand on organise des votes à cette échelle-là, parce qu'il y a beaucoup de mécontents, d'incompréhension, etc. Donc j'ai
pris l'habitude, depuis la première saison, on a lancé ces trophées, de non seulement proposer un 11 type de la saison, mais aussi ce qu'on appelle un 11 bis, c'est-à-dire les 11 joueurs qui auraient pu prétendre largement être dans ce 11 type. Et voici donc l'équipe type, d'ores et déjà. Donc on commence par cette équipe type. Sans surprise, vous avez les 4 défenseurs autour de notre gardien, et je vais inviter les présents à revenir, parce qu'on a un tout petit trophée pour vous, et vous pouvez réapplaudir les différents joueurs. Kenny Renard, Idrissa Seydi, qu'on invite à venir nous rejoindre, Maxandre Gosset, Florian Bresto qui nous rejoindra tout à l'heure, Alexander Borja n'est pas ici. On va inviter les joueurs qui ont terminé 2e et 3e derrière Adil Itous, c'est-à-dire Léo Hamel de la SPTT Caen et Diego Tregoat, son coéquipier de l'AS Villers-Houlgat, et un trio d'attaquants qui ferait beaucoup de mal sur pas mal de pelouses en N3, en N2. Je pense qu'en N1, vous auriez matière à faire des ravages. Je cite évidemment Michael Fati, Hakim El Hamdaoui et Kevin Goba. Félicitations à vous. Vous pouvez applaudir, c'est notre 11 type, il manque un petit peu de monde, mais vous pouvez vraiment applaudir tous ces joueurs. Félicitations à vous. Alors, on va pas avoir le temps malheureusement de donner la parole à tout le monde, mais on a pensé quand même à un protagoniste, et il me voit venir, Kevin. Alors, on t'a donné un petit peu de place dans notre inside l'autre jour, mais je pense que voilà, tu vas quitter la Normandie, mais je te laisse nous réexpliquer voilà, quels sont tes projets. Déjà, merci pour cette récompense, d'être dans le 11 type, et même à tous les coachs et les capitaines de m'avoir nommé. C'est déjà une belle victoire d'être présent dans les 4 meilleurs attaquants de la saison. Il y a quand même pas mal de bons joueurs, et toutes les équipes sont capables de battre n'importe quelle équipe si on n'est pas concentré. Donc c'est la preuve d'être assez persévérant pour être élu, pour être nominé dans cette catégorie. Merci. Non, c'est 3 saisons en Normandie, je suis content aussi d'être récompensé pour ça. Tu étais à l'AGECAN, on va le rappeler aussi. 2 ans à l'AGECAN où on a pas mal bossé avec Félix, avec le président, avec Julien aussi, qui m'ont fait venir. Donc c'est vraiment 3 belles années en Normandie, et je suis assez content de moi et d'avoir fait des belles rencontres. Après maintenant, voilà, ça fait une 15aine d'années qu'on fait le Tour de France avec ma femme, qu'on déménage, et là on a besoin de rentrer chez nous. En Bretagne, c'est ça? Ouais, rentrer chez nous en Bretagne. Pas loin. Donc on va voir ce qu'on va faire derrière, hein, mais il y aura toujours un pied dans le foot, ça c'est sûr, sur un terrain ou sur un banc, mais on continuera. T'arrêtes de jouer, tu raccroches les crampons, c'est ce que j'ai un je petit peu sais pas annoncé, encore. mais tu sais pas encore. J'étais un petit peu vite en besogne alors. Je sais pas encore. C'est ce que j'avais annoncé il y a quelques mois. Déjà au coach, j'avais dit je suis fatigué, j'en ai marre. Il n'y a que la compétition qui me tient debout. Mais au final, le fait juste de le dire, ça me fait déjà mal d'arrêter. Donc ça va être compliqué. Ouais. Vous avez compris? Envoyez le prolonger. Félicitations à tout le monde. Diego, Idrissa, Michael, félicitations. Merci messieurs. On va enchaîner dans ces remises de récompenses. Alors c'est pas une récompense, je vous le disais à proprement dit, mais vous allez pouvoir découvrir sur l'écran derrière moi l'équipe bis, et je vais vous demander des applaudissements pour tous ces joueurs vraiment qui étaient pas très loin. Oui, je vais les citer évidemment. Je vous demande des applaudissements vraiment pour l'équipe bis qui est menée par Xavier Gallien, 2e dans l'ordre de nos votes, Karim El Hamdaoui. Petit clin d'œil à Karim qui est arrivé, mais vraiment à une voix près, il était finaliste de la catégorie des meilleurs défenseurs. Vous vous demandiez où étaient les Villersois dans notre élection du meilleur défenseur. Petite précision, c'est ce que je disais à Benjamin tout à l'heure. Dans la catégorie du meilleur défenseur, c'est l'AS Villers-Houlgat qui prend le plus de voix en présélection. Et paradoxalement, ils se sont partagés globalement tous les voix. Donc Fernand Gallet, j'espère que je n'écorche pas son nom, aux côtés de Marius Michel et d'Alexandre Dias. Milieu de terrain avec Dembadia qui était parmi les 4 finalistes. Joël Kobo du SU d'Yves Cabourg. Mario Fortunato du Stade Malherbe de Caen, et un trio d'attaque pas mal non plus avec Tony Lambard, un de nos finalistes, Quentin Stockley qui était à ça de figurer parmi les finalistes, et Amaury Tessier, parce que pour qu'Hakim El Hamdaoui marque des buts, il faut bien un distributeur de galettes, n'est-ce pas? En tout cas, voilà pour notre équipe bis. On va arriver à la catégorie Rennes, si vous le voulez bien. Juste avant ça, on va écouter quand même, je suis en train de l'oublier, Alexander Borja qui a un petit mot. Il fait partie de l'équipe type et malheureusement, il n'a pas pu faire le déplacement de la Seine-Maritime. On écoute Alexander Borja qui nous a adressé un petit mot. Salut à tous, c'est Alexander Borja, défenseur central du FC Dieppe. Je tenais à faire cette petite vidéo de remerciement pour justement remercier tous les coachs et les joueurs de chaque équipe qu'on a pu rencontrer cette saison. Merci à vous d'avoir voté pour moi
dans cette élection du meilleur défenseur du championnat. Merci également de me nommer par la même occasion dans l'équipe type du championnat. C'est forcément un honneur pour moi et une grande satisfaction. Ça vient récompenser tout le travail fourni et tout l'investissement que j'ai pu mettre tout au long de la saison. Je voulais aussi remercier bien évidemment mes coéquipiers sans qui tout cela n'aurait pu être possible. Et également remercier mon coach Guillaume Gonel qui m'a beaucoup apporté en tant qu'homme mais aussi en tant que joueur, qui m'a aidé à progresser, avec qui j'ai pu partager énormément de bons moments. Donc voilà, merci à vous et je vous donne rendez-vous la saison prochaine. Merci Alexander Borja. On a lancé le débrief vraiment sur une idée avec Mathieu, et c'est vrai que Mathieu vous a fait les remerciements, et moi de mon côté vraiment c'était une passion véritable pour le football, l'idée de lancer une émission, l'idée de lancer une chronique, et quoi de mieux que de le faire sur ma région natale. J'ai jamais caché que j'étais virois de naissance, d'ailleurs je le rappelle, mais quoi de mieux que de faire ça sur ma région natale, sur le football local, sur le football amateur qui nourrit de toute façon les hautes sphères du football. Donc remerciements évidemment à tous les clubs qui m'ont soutenu, qui m'accueillent régulièrement sur les terrains, qui ont pris l'habitude aussi d'accueillir Thomas depuis quelques semaines, parce qu'on est vraiment très bien reçu chez vous. On essaie de faire le maximum pour être présent à un maximum de matchs. Évidemment on peut pas se dédoubler, mais remerciements à vous. Et le remerciement quand même, je voulais te remercier Mathieu, parce que quand je t'ai vendu le projet il y a bientôt 3 ans, t'as pas réfléchi spécialement longtemps, tu m'as dit go. Et donc on est parti, on savait pas trop où on allait. Les premières émissions, vous pouvez vous amuser à les revoir sur YouTube. On n'avait pas tous les matchs, on avait quelques interviews, des fois ça traînait en longueur, des fois les montages n'étaient pas extraordinaires, la qualité de la vidéo elle pouvait être meilleure, mais on s'est accroché, on a été soutenu, on a reçu énormément de soutien, énormément d'ondes positives. Et vraiment c'est ça qui nous anime, et c'est ça en tout cas moi qui me permet de continuer saison après saison. Normalement je dis pas de bêtises en disant qu'on sera au rendez-vous la saison prochaine, Mathieu. C'est même sûr et certain. Et donc je vous remercie vraiment tous, et plus particulièrement toi et Foot Normand. Merci beaucoup. Je t'applaudis quand même. Le dernier petit mot, parce que cette année on a accueilli le National 2, c'était une première, on va continuer la saison prochaine, donc la SVH on vous garde avec nous. On va remercier l'AF Virois, représenté par Cédric Oaro, présent. Remercier aussi l'US Granville, qui nous ont vraiment abreuvé comme ils le pouvaient d'images pour notre émission. C'était un plaisir d'avoir à la fois le N2 et le N3. Et je n'ai que trop parlé parce que vous voyez derrière moi la catégorie du meilleur joueur de la saison. C'est la catégorie phare. Il y a eu des milliers de votants. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est la catégorie qui a accueilli le plus de votants. Et vraiment, vous pouvez vous féliciter, tous les finalistes, mais tous les joueurs, d'avoir autant de suivi et de générer autant d'intérêt autour de vous, parce que vous en avez vraiment beaucoup d'intérêt. Donc félicitations à vous en avance. Et Mathieu, je te laisse nous annoncer qui va remettre ce prix. On va appeler monsieur Alexandre Maes, le patron des lieux, le gérant de Palais Shot Cormanville. Alex, on va te laisser annoncer les nommés, les vainqueurs. Du coup, j'ai l'impression, là, c'est moi qui ai la plus grosse catégorie. Du coup, les nommés sont Hakim El Hamdaoui de l'US Alençon, Léo Hamel de l'SPTT Caen, Kevin Goba de la SVH, Adil Itous de la SVH également, Michael Fati de l'Avant-Garde de Caen et Idrissa Seidi de SU Div. Petite précision, d'habitude on met 4 finalistes dans cette catégorie-là. Je l'ai dit quand on a annoncé les noms des nommés, les 6 se détachaient tellement des autres qu'on a décidé de faire une élection à 6 pour vous récompenser un maximum. Alors il va y avoir qu'un gagnant dans quelques instants, mais félicitations à vous 6 pour être parmi les joueurs finalistes, parce que je pense qu'intrinsèquement, sur les qualités que vous avez, ce que vous avez fait sur cette saison, vous l'auriez tous mérité d'une certaine façon. Il ne peut en rester qu'un, néanmoins, et comme d'autres catégories, c'est assez net finalement sur les résultats. Je te laisse nous annoncer le nom de l'heureux élu. Du coup, le meilleur joueur de cette saison a déjà reçu un trophée, c'est Hakim El Hamdaoui. Bon, Hakim, t'as pris un abonnement. Bon, qu'est-ce que tu ressens? Une fierté, c'est un aboutissement depuis toutes ces années. Voilà, à chaque fois, tous les ans, je passe pas très loin. Donc aujourd'hui, c'est mon jour, tant mieux. Je suis très content. Encore une fois, je remercie mon coach
à tous ceux qui ont voté pour moi aussi, merci à vous, merci aux gars qui sont derrière moi aussi, donc une fierté, et puis voilà, merci encore une fois à tous, je sais pas trop quoi dire, c'est une fierté, et puis merci à vous pour le travail que vous faites depuis toutes ces années, pardon. Ouais. Tu l'as dit Hakim, je crois que tu tournais autour depuis qu'on a lancé, 3e édition, tu n'avais pas fini loin, en tout cas la saison dernière, si je me trompe pas Aurélien, c'est bien ça? T'es nommé, il me semble, à chaque saison pour un prix. L'année dernière, je crois pas que tu étais nommé pour le meilleur joueur. Il me semble qu'il y avait 2 Virois, il y avait Isaac Chipamba et il y avait Zorab Sopromadze aux côtés d'Arthur Dallois et Dorian Charlier, mais tu étais nommé pour le prix du meilleur attaquant. Tu tournais autour et moi je peux te le dire, hein, sur les votes, c'est loin d'être immérité, en tout cas sur ce qu'on a pu constater. Je crois que tu fais l'unanimité, pour avoir discuté avec quelques entraîneurs ces dernières semaines. Je crois que tu fais l'unanimité sur tes qualités sur le terrain. C'est pas ton coach qui dira le contraire, vu tous les buts que tu mets, chaque week-end. En tout cas, moi, je suis très content que tu sois récompensé. Comme je te dis, je te connais depuis quelques années. On a toujours bien collaboré ensemble. On a pu assister. J'ai eu la chance d'assister à un exploit il y a quelques saisons contre Le Havre, il y a 2 ans, je crois. T'as une question à lui poser, Hakim. Ah oui, j'ai une question à te poser, c'est vrai. Je voulais savoir, est-ce que tu sais combien de buts tu as marqué depuis que tu es senior à l'US Alençon? Donc la réponse est toi, Aurélien. Je ne sais pas si c'est depuis que tu es senior, mais en tout cas c'est depuis que le N3 est comptabilisé. C'est 67, c'est ça Thomas? 67 buts en 96 matchs. C'est un très beau ratio, vous pouvez d'ailleurs l'applaudir parce que je pense sur les attaquants qui sont actifs en National 3 là, depuis quelques années, le meilleur buteur tout simplement. Félicitations encore à toi. Allez, je te laisse aller faire la photo. Merci Alex. Bon, on arrive au bout de cette élection. Mathieu, je vais vraiment te laisser le mot de la fin parce que tu me sembles très inspiré. Merci en tout cas à tous. Je disais, qu'est-ce qu'on fait pas pour se justifier de mettre un mec dans une catégorie quand même, c'est beau quand même. Non, je vais tous vous remercier. On va passer un moment agréable. On va tous trinquer ensemble et manger un petit bout. Je vous remercie encore tous d'être venus. C'était vraiment cool. Je pense que on refera la même chose l'année prochaine. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de saison car il reste encore une journée. Il y a encore quelques clubs qui ont un fort enjeu. Je pense à Tony du FC Flair, je pense à Anthony avec le HAC. On n'a pas de représentant de Wassel, mais eux aussi sont concernés par la lutte pour le maintien et cette 11e place. On a une pensée pour QRM qui malheureusement qui descend, c'est acté. J'ai un petit mot pour Mohamed Saoula, c'est lui qui nous fournissait les images, qui a été d'un précieux renfort. On n'a pas encore l'identité de l'heureux élu qui rejoindra le National 3 la saison prochaine, car la finale sera que début juin, entre les champions de R1. Voilà. Félicitations encore à l'SVH pour cette montée. Voilà. Bon courage pour cette découverte. Et voilà. Un petit mot aussi pour l'US Grandville et pour l'AF Virois et de Cédric, avec qui on a toujours super bien collaboré. Voilà, je tenais à le remercier personnellement pour tout ce qu'on a fait ensemble. Et voilà, et j'espère très vite que tu retrouveras un club pour qu'on puisse de nouveau faire quelque chose ensemble. Allez, on se retrouve autour d'un petit verre dans tout de suite. Merci à toutes et à tous. Et juste pour conclure, donc moi je vais faire un petit raccord parce qu'on va faire une émission. Merci d'avoir suivi cette cérémonie de remise de prix sur Foot Normand, la saison de N3 qui s'achève la semaine prochaine. Rendez-vous lundi 19h, le dernier débrief de la saison, la journée 26 avec encore de l'enjeu. Merci encore à toutes et à tous pour votre soutien. Allez, salut.